Bonsoir, mesdames et messieurs. Premier ou dernier avertissement pour l'homme, la pandémie du coronavirus traumatise l'humanité. Les victimes se comptent par milliers et certaines souffrent quand d'autres en meurent, comme on le voit à travers les médias et les réseaux sociaux. Le coronavirus, vu sur les réseaux sociaux, c'est une série d'informations peu rassurantes, grossières parfois, et sans doute vraies, destinées aux populations suffisamment perturbées. Ce soir, nous allons les visiter avec le professeur Domoua Kwao Médard Serge, chef du service PPH pneumologie du CHU de Trècheville. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour vous qui êtes médecin, que pensez-vous des informations publiées ça et là sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de la maladie à coronavirus ou Covid-19? Je pense que si nous avons les vraies informations, nous pourrons alors facilement appliquer les recommandations qui nous permettent de freiner la transmission interhumaine du virus. Car actuellement, la seule arme dont nous disposons, c'est bien la prévention. C'est ici que l'adage populaire qui dit « mieux vaut prévenir que guérir » prend sa véritable importance. Ils sont nombreux à diffuser sur les réseaux sociaux des informations relatives à la maladie à coronavirus Covid-19, conseils sur les bons plans de confinement, de sensibilisation, de témoignages, d'expressions d'angoisse, bref, une série d'informations quelquefois attribuées à des auteurs qui ne sont pas toujours les vrais. Fake news ou bonne information, tout y passe, en jetant un peu plus de doute dans les esprits dans ce contexte de psychose. Astou Touré. Depuis l'annonce du premier cas déclaré positif au coronavirus en Côte d'Ivoire, sur les réseaux sociaux, les commentaires vont bon train. Témoignages, messages d'information, prières, humour et espoir sont au menu des conversations. Publier, copier, coller, transférer ou partager, les réactions des internautes face au Covid-19 sont légion. Dans un contexte d'anxiété, les internautes trouvent dans les réseaux sociaux un lieu d'expression et d'information unique. Difficile de démarquer le vrai du faux. Les pics de volume de conversation observés sur les réseaux sociaux correspondent aux principales mesures annoncées par le président de la République le 23 mars et l'annonce de la fermeture de tous les établissements scolaires le 16 mars par le Conseil national de sécurité. Plus d'un quart des conversations collectées entre le 16 et le 23 mars concernent les conséquences de ces mesures sur la vie des Ivoiriens, mais surtout l'incivisme des populations. Traitées tantôt avec gravité, mais aussi avec beaucoup d'humour. Les internautes réagissent également aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement et les comparent souvent à celles prises par les autres pays, avec parfois une certaine dose de perplexité, voire d'incompréhension ou rejet. Dans cette thématique, on retrouve aussi des appels au strict respect des mesures et notamment le slogan « Restez chez vous pour sauver des vies ». Les Ivoiriens profitent aussi du confinement pour témoigner de leur vécu et partager des conseils pour supporter au mieux les contraintes liées à cet isolement imposé par l'épidémie. Le coronavirus continue de nourrir les controverses sur les réseaux sociaux, notamment les prises de parole contradictoires entre les experts médicaux et les scientifiques. Les réseaux sociaux sont aussi peuplés de messages d'encouragement et de solidarité. C'est aussi l'occasion de témoigner de la reconnaissance aux professionnels qui sont sur le front pendant la crise. Il s'agit des personnels soignants en particulier. Professeur, faut-il en rire ou en pleurer? Je l'ai dit tantôt, les affirmations, les questions vont bon train. L'exercice consiste à nous dire vrai ou faux, avec quelques commentaires sur ces affirmations que nous avons relevées ça et là sur les réseaux sociaux. Le coronavirus de Chine diffère de celui de l'Espagne et du Brésil.
qu'aujourd'hui, on peut considérer valablement que aucun pays du monde n'est épargné par la maladie et que le coronavirus du Brésil n'est pas différent de celui de Chine, n'est pas différent de celui de la Côte d'Ivoire et n'est pas différent de celui qui a été observé sur les autres continents. C'est le même coronavirus qui a été importé de Chine. C'est ça la réalité aujourd'hui. Le Covid-19 est-il sexuellement transmissible? Je réponds non. Et si on s'en tient à la définition d'une maladie sexuellement transmissible, c'est une maladie qui est transmise pendant les rapports sexuels. Et on prend le cas, par exemple, de la gonococcie, qui est très bien connue. C'était ce qu'on appelait une maladie vénérienne. Par contre, on peut attraper le coronavirus pendant un rapport sexuel, pas par voie sexuelle, mais par voie aérienne. Et si on a un rapport avec quelqu'un qui est contaminé, la contamination va se faire par voie aérienne et non par voie sexuelle. Le virus ne vit pas à plus de 26, voire à 50 degrés de chaleur. Et ce qu'on sait, c'est que le coronavirus fait partie de la classe des virus qui est sensible à la chaleur. Donc, à haute température, c'est un virus qui ne peut plus survivre. Et c'est la réalité, il est sensible à la chaleur. Le virus vit pendant 9 jours sur les surfaces métalliques. OK. Et selon les résultats des travaux qui ont été faits, le virus peut survivre 3 heures sur des surfaces inertes sèches, mais il peut persister pendant 6 jours en milieu aqueux. Et donc, le virus, en dehors de l'eau, ne peut pas survivre plus de 3 heures sur les surfaces. Donc, ce n'est pas vrai. Les enfants sont des facteurs de propagation du virus. Mais les enfants sont des facteurs de propagation du virus dès lors qu'ils sont infectés comme les adultes. Et ce qui est sûr, c'est que depuis l'épidémie du coronavirus, on s'est rendu compte que même quand les enfants étaient infectés, eh bien, ils présentaient des formes mineures de la maladie. Mais sinon, ils sont des porteurs, donc ils contaminent lorsqu'ils sont infectés par le coronavirus. Les Africains résistent plus au virus. Alors, si c'était le cas, en principe, on n'aurait aucun Africain qui serait infecté par le coronavirus. Il faut savoir que le coronavirus frappe quelle que soit la couleur de la peau, qu'on soit jaune, blanc ou noir, nous sommes tous sensibles aux effets du coronavirus. Donc, nous sommes au même niveau de réaction par rapport au coronavirus, quelle que soit notre peau. Pulvériser les rues anéantit le virus. L'idéal serait plutôt de désinfecter les surfaces contaminées dans notre entourage immédiat et surtout de procéder à la désinfection des mains. Parce qu'à l'heure actuelle, on dispose d'un certain nombre de produits qui ont la capacité de neutraliser le coronavirus. C'est le cas notamment de l'eau de Javel, c'est le cas également de l'alcool à 70 degrés et c'est aussi le cas des solutions hydroalcooliques. Pour prévenir la maladie à coronavirus, il faut se laver les mains toutes les 20 minutes ou utiliser des gels hydroalcooliques. Lorsqu'on se retrouve, par exemple, en milieu hospitalier, où nous sommes en contact immédiat avec les patients, il est demandé de se laver les mains toutes les 3 heures. Je pense que chaque fois qu'on a été en contact avec un objet qui est susceptible d'avoir été contaminé par les sécrétions respiratoires des malades, il est tout à fait raisonnable de pouvoir procéder à l'hygiène des mains. Les poignées des portes et des véhicules sont source de transmission du virus. Oui, les poignées des portes et des véhicules, les rambades des escaliers peuvent être des sources de transmission du virus. Et bien encore une fois, la meilleure protection va consister, chaque fois qu'on a eu contact avec ces éléments qui sont des éléments solides inertes, et qu'il faut absolument procéder à l'hygiène des mains. L'hygiène des mains est très importante pour éviter la transmission du virus. Les billets de banque et les guichets automatiques sont source de transmission du virus. La meilleure protection en pareille circonstance va consister à procéder encore une fois à l'hygiène des mains chaque fois qu'on aura touché à ces différents objets qui sont susceptibles d'être contaminés.
Le virus s'attache aux cheveux et aux vêtements. C'est possible. Pour qu'il y ait transmission, il faut que la personne qui est malade ou qui a été infectée par le coronavirus soit en contact proche avec son entourage. Parce que le coronavirus est un virus respiratoire. Lorsque cette personne malade va tousser ou éternuer, elle va émettre dans l'atmosphère des particules infectieuses dans lesquelles pullule le virus. Les plus grosses particules vont tomber à moins de 2 mètres à terre ou sur les surfaces qui sont devant nous. Et les plus petites particules vont constituer un aérosol qui va persister dans l'atmosphère. Et comme j'ai coutume à le dire, c'est comme lorsque vous pulvérisez un insecticide dans une pièce. Vous voyez le nuage. Par contre, lorsque la personne tousse ou éternue, ce nuage, on ne le voit pas, mais il existe. Les voisins immédiats vont se contaminer lorsqu'ils vont inhaler les particules restées en suspension pendant la respiration. On comprend dès lors qu'une des mesures importantes de la prévention va consister justement à empêcher l'émission de ce nuage contaminant. Et donc, on va appliquer les mesures d'hygiène respiratoire et d'éducation à la toux. En ce qui concerne les plus grosses particules qui vont tomber sur les surfaces inertes, sèches, eh bien, on aura encore une fois la possibilité de procéder à la décontamination de ces surfaces-là, soit par l'eau de javel, soit par un lavage à l'eau et au savon, soit par l'usage des solutions hydroalcooliques. Vous avez parlé de 2 mètres, mais dans les mesures, on nous a parlé d'1 mètre. Oui, dans les mesures qui ont été édictées en Côte d'Ivoire, on a dit à au moins 1 mètre. Lorsque vous prenez les recommandations américaines, ils disent 2 mètres. Quand vous prenez les recommandations françaises, on dit 1,50 m. Mais on estime qu'au moins 1 mètre, c'est déjà pas mal. L'idéal, c'est 2 mètres. Tout savon coupe le virus, mais vous avez besoin de vous nettoyer, arriver à votre destination. Non, le savon neutralise le virus, mais c'est le fait de se laver les mains à l'eau et au savon qui demeure le plus efficace. Vous ne pouvez pas nettoyer votre main au savon et puis vous balader et le soir, en rentrant à la maison, vous rincez les mains. Ça doit être une action simultanée. Je lave mes mains à l'eau et au savon où j'utilise des frictions de gel hydroalcoolique. Si vous ne pouvez pas laver les vêtements tous les jours, exposez-les au soleil, ce qui neutralisera le virus. C'est vrai, mais sachez encore une fois que l'idéal en ce qui concerne les objets, c'est de procéder au lavage à l'eau et au savon. Donc, si vous avez des habits, au lieu de les laisser au soleil, je vous conseillerais de les laver à l'eau et au savon avant de les sécher au soleil. Il y aura un effet additif de 2 actions. L'action de la chaleur donnée par le soleil et l'action neutralisante de l'eau combinée au savon. Professeur, notre reporter Georgette Ido a tendu son micro aux populations afin qu'elle apprécie ces informations sur le Covid-19 qui pullule sur les réseaux sociaux. Nous les écoutons. On s'aperçoit que vraiment la chose est réelle. Dans un premier temps, elle est réelle puisque tout le monde en parle. Maintenant, l'information qui passe, est-ce que vrai ou faux? Voilà, on apprécie. Quand je reçois une information sur les réseaux sociaux, je prends ça au sérieux. Vraiment, je prends ça au sérieux parce que c'est une maladie. C'est une maladie, ça attaque violemment. C'est pour ça qu'on nous protège. Les Ivoiriens aiment trop s'amuser sur les réseaux sociaux, surtout. Parce que les gens prennent ça comme un amusement. Chacun vient, il commande, il balance des images comme il veut pour dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Souvent, sur les réseaux sociaux, il y a certaines réalités, il y a certains messages, il y en a même qui sensibilisent et je les encourage, mais il y en a aussi qui en profitent pour s'amuser. Aujourd'hui, les gens n'ont pas véritablement l'impression d'être informés parce qu'il y a trop de désinformation. Qui dit vrai, qui dit faux, mais je pense qu'il serait toujours intéressant d'avoir les informations pour pouvoir essayer de jauger un peu l'esprit critique de toutes les parties. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit un peu de tout. D'autres prennent pour effrayer les camarades, d'autres prennent pour faire un jeu. Moi je pense que ça ne doit pas être quelque chose, on peut prendre pour faire un jeu. C'est très sérieux, ça tue les gens, même ici ça tue des gens.
Quand je reçois les informations sur les réseaux sociaux, je fais la comparaison avec les informations données sur les chaînes d'information plus sérieuses. Pour éviter d'avoir à tomber dans la psychose, parce que ça fait automatiquement peur, les gens racontent certaines choses, ça fait que l'angoisse est là, ça aggrave plus la situation même en soi. Boire le mélange du citron et du bicarbonate sous forme de thé chaud chaque après-midi tue immédiatement le virus et l'élimine complètement du corps. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que les informations sur les réseaux sociaux sont un couteau à double tranchant. Parfois, certaines informations sont vraies et vérifiées, et parfois, ce sont de fake news. Il y a certaines informations qui sont basées sur des preuves scientifiques qu'on a le devoir de fournir à la population pour leur donner les éléments importants pour pouvoir mener des activités de prévention vis-à-vis de la transmission du virus. La tête couverte avec un pagne au-dessus d'un récipient contenant de l'eau chaude dont vous inhalez la vapeur pendant 10 minutes et 3 fois par jour tue le virus. À répéter 2 à 3 fois pour être rassuré. OK. Ici encore, je voudrais dire que le poumon est fait pour recevoir de l'air et non de la vapeur d'eau. Donc le fait d'inhaler à tout moment des vapeurs chaudes peut perturber le fonctionnement harmonieux du poumon et créer des désordres qui seront beaucoup plus négatifs pour l'appareil pulmonaire que autre chose. Donc ces vapeurs n'ont rien de thérapeutique en ce qui concerne la lutte contre le coronavirus. Se laver à l'eau salée permet d'éviter le coronavirus. Alors, ce n'est pas non plus vrai. On dit que le plus important, c'est se laver les mains à l'eau et au savon. On n'a pas dit se laver les mains à l'eau salée. C'est le savon qui va permettre de décontaminer les mains et non le sel. Le sel n'est pas un désinfectant. Donc, ce n'est pas vrai. Boire 2 à 3 fois par jour de l'eau vous renforce l'immunité et reçoit les gîtes des virus au niveau de la gorge. Ce n'est pas vrai. Le fait de boire suffisamment d'eau dans la journée ne contribue pas à améliorer l'immunité. Ce n'est pas vrai. C'est juste pour lutter contre la déshydratation. Consommer suffisamment d'eau en période de chaleur permet de lutter contre la déshydratation, c'est tout. Un système immunitaire renforcé suffit-il pour contrer le virus? D'abord, il faut savoir que dans l'éclosion de la plupart des maladies infectieuses, il y a à la base très souvent un déficit immunitaire, c'est-à-dire qu'il y a une baisse des moyens de défense de l'organisme. Et par conséquent, si vous avez un système immunitaire compétent, oui, ça peut vous protéger de l'évolution rapide et grave de certaines pathologies. Mais n'empêche que si vous avez un système immunitaire compétent, que vous êtes infecté par le coronavirus, c'est possible que vous ne fassiez pas les formes graves de la COVID. Peut-être que vous allez avoir les formes légères, les formes modérées, vous ne ferez pas les formes graves. Le koutoukou, l'alcool traditionnel, est un remède de lutte contre le coronavirus? Non. Le koutoukou, il est communément appelé par nos compatriotes le gbélé. Et les autres alcools traditionnels ont la teneur du koutoukou. Ce sont des alcools qui sont fortement dosés. Alors, si vous vous amusez à consommer régulièrement des doses de plus en plus fortes de ces liqueurs, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, vous allez entraîner des dégâts au niveau du foie. Vous allez faire une cirrhose du foie qui peut entraîner d'autres maladies et qui peuvent finir par tuer la personne qui le consomme. Donc, le koutoukou n'a pas de vertu de neutralisation contre le coronavirus. La sauce gna-gna guérit-elle le virus? Ah, la sauce gna-gna. Lutte contre le virus. J'aime bien cette sauce et si vous l'aimez comme moi, je pense que vous ne devez pas vous en priver. C'est une très bonne sauce, mais sachez que lorsque vous consommez la sauce gna-gna, eh bien, vous n'avez aucun effet de protection contre le coronavirus. Le gingembre guérit le Covid-19?
le gingembre ne guérit pas le Covid-19. Et l'ail et le citron? L'ail et le citron ne sont pas des produits virucides. Ce ne sont pas des produits qui peuvent tuer le coronavirus. Vous pouvez les consommer si vous les voulez, mais ce ne sont pas des produits qui vont vous empêcher de développer la maladie si vous avez été infecté par le coronavirus. Consommer trop d'aliments et boissons froides expose-t-il au Covid-19? On a vu que ce qui expose au coronavirus, c'est le fait d'être en contact immédiat avec un malade ou bien avec quelqu'un qui a été infecté. Donc, consommer de l'eau froide ou consommer de l'eau chaude n'a rien à voir en matière de protection contre le coronavirus. Pour se protéger, on a dit qu'il faut appliquer les règles d'hygiène respiratoire et l'éducation à la toux. Il faut appliquer les règles d'hygiène de la main et puis il faut procéder à la décontamination des surfaces. C'est ça, la lutte contre le coronavirus. Fumer expose facilement au virus? Tout le monde sait depuis longtemps que la cigarette est un immunodépresseur. La cigarette va diminuer les moyens de défense au niveau de l'appareil respiratoire. Et donc, si la cigarette diminue les moyens de défense au niveau de l'appareil respiratoire, tous les microbes, y compris les virus qui vont y arriver, vont évoluer rapidement vers la maladie. Donc, fumer, effectivement, peut accélérer l'éclosion de la Covid. La lutte contre le coronavirus s'accentue en Côte d'Ivoire. Le président de la République a renforcé les mesures après celles arrêtées par le Conseil national de sécurité. Objectif, freiner la propagation de la pandémie. Georges Hido revient sur ces dernières mesures dans un récit d'Astou Touré. Des mesures supplémentaires de lutte contre le coronavirus. Dans son discours à la Nation le lundi 23 mars dernier, le président de la République Alassane Ouattara a pris 8 mesures supplémentaires pour endiguer la propagation de la maladie à coronavirus. Il s'agit entre autres de la fermeture des maquis et restaurants-bars, les boîtes de nuit, les cinémas et les lieux de spectacle, l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin, le confinement progressif des populations par aire géographique en fonction de l'évolution de la pandémie, renforcement des capacités des industries pharmaceutiques, des laboratoires et des structures de diagnostic et de prise en charge sur l'ensemble du territoire national. La détection précoce, la prise en charge rapide et l'isolement en toute confidentialité des malades et la mise en œuvre d'un centre dédié au Covid-19 et d'un système d'alerte et de suivi utilisant notamment les nouvelles technologies de la communication. Ajoutez à ces mesures quelques conseils à prendre en compte. Le virus peut survivre sur des objets, des surfaces inertes comme les poignées de porte, les clés, les téléphones ou sur les boutons d'ascenseur. Selon des chercheurs, le nouveau coronavirus pourrait survivre quelques heures sur des objets dans un environnement sec. C'est pourquoi il est important d'appliquer des gestes barrières comme la désinfection de ces objets sans toutefois oublier le lavage des mains, l'utilisation des mouchoirs à usage unique et bien d'autres. Covid-19, sensibilisation au marché de Boisflé. Située à 293 km d'Abidjan, la ville de Boisflé, dans la région de la Maraoué, ne reste pas en marge de la lutte contre le Covid-19. Muni de mégaphones, Serge Anissebrou, cadre de la région, sensibilise les femmes du marché de Boisflé sur la pandémie de la maladie à coronavirus. Il a offert plusieurs kits sanitaires aux femmes du marché, à la préfecture et aux agents de santé. Ces kits sont composés entre autres de gel hydroalcoolique, de gants, de cache-nez et des seaux de lavage de mains. À travers ces dons, Serge Anissebrou veut contribuer à réduire le taux de propagation de la maladie à coronavirus dans la région de la Maraoué. Professeur, que retenir de cet exercice? Alors, je pense que c'est un bel exercice et qui permet de donner à nos compatriotes les informations justes. Ces informations justes qui vont dans un deuxième temps les amener à adopter les recommandations pour freiner la transmission du coronavirus. Donc en attendant que les 2 enquêtes internationales qui ont été mises en cours, donc l'enquête Discovery
qui aura lieu en Europe et l'enquête Solidarité qui va concerner le monde entier. En attendant les résultats que nous aurons incessamment, notre salut repose dans l'application stricte des mesures de prévention. Malheureusement, si nous n'appliquons pas ces mesures, nous devons craindre le pire parce que un patient infectieux contaminant environ 4 personnes au cours de l'évolution, vous comprenez que la sommation de toutes ces personnes-là aboutirait à la catastrophe. Donc, encore une fois, cette émission permet justement de donner des informations justes et d'éviter les fake news qui sont l'autre penchant de ce couteau qui freine véritablement les mesures de prévention. Alors, professeur, pour terminer, on voit depuis quelques jours dans les rues d'Abidjan des feuilles de Nîmes que des jeunes vont couper, ils ont commencé à les vendre par-ci, par-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Les feuilles de Nîmes sont à la base de la quinine, qui était également un médicament pour traiter le palu. Et donc, par analogie avec la chloroquine, dans l'indication du traitement du coronavirus, la chloroquine n'a pas été conseillée en prophylaxie. C'est-à-dire qu'on va traiter les gens qui seront malades. Donc, ça ne sert à rien de prendre des feuilles de Nîmes pour se dire que on le prend comme ça le jour où on va rentrer en contact avec le coronavirus, on sera protégé. C'est une façon de fonctionner qui n'est pas correcte. Il faut plutôt dire, prenons les mesures de prévention pour éviter d'être contaminé que de dire, je bois la feuille de Nîmes comme ça, quand je suis contaminé, je ne ferai pas la maladie. Donc, c'est ce que moi, je pourrais répondre à cette préoccupation. Merci, professeur. Le coronavirus est comme un vent mystique qui souffle dans l'air, pour emprunter une phrase de Bob Marley, ce célèbre artiste. Pour l'instant, le Covid-19 demeure un mystère. Nous invitons donc les petits malins des réseaux sociaux à arrêter d'amplifier la psychose qui règne chez les populations. Bonne suite de programme sur RTI 1. This